chez nous, ça vient par deux, les brunes comprises, Brigitte Fanny et Carole. Bonjour les filles. Alors, chaque individu, ça commence bien, chaque individu, voilà, pourrait ingérer jusqu'à 5 grammes de plastique chaque semaine, soit le poids d'une carte de crédit. Ça, c'est de l'info. Oui. C'est assez surprenant, c'est même impressionnant. C'est le résultat d'ailleurs d'une étude assez inquiétante et récente. Qui a été demandée par, vous savez, l'association WWF. Oui. Donc, constat effectivement un petit peu effrayant. Une autre étude qui a été réalisée par des chercheurs canadiens vient confirmer ces dires. C'est-à-dire que dans notre environnement, finalement, nous sommes poussés à manger du plastique. Alors, ce n'est pas les sacs en plastique, mais ce sont tous ces plastiques qui se dégradent, qui deviennent des nanoparticules de plastique, donc des microparticules de plastique que nous ne voyons pas à l'œil nu et que nous allons ingérer via, par exemple, l'alimentation, les poissons, les crustacés qui sont contaminés par des plastiques, l'air que nous respirons et qui contient ces microparticules de plastique. Et puis, par exemple, cette étude canadienne nous dit que, un homme adulte va ingérer dans sa vie, par exemple, 52 000 microparticules de plastique par an. Si on rajoute la pollution, il va en ingérer 121 000. Et puis, si on boit, par exemple, de l'eau uniquement dans des bouteilles plastiques, il faut rajouter 90 000 microparticules supplémentaires par an. Donc, vous voyez, nous ingérons énormément de ces minuscules particules de plastique. Alors on imagine, et on en parlera, les conséquences désastreuses. Ça vient d'où? Ça vient effectivement de ces bouteilles en plastique, de cette alimentation qui se transmet aux animaux? Tout ce qu'il y a dans notre environnement et qui se retrouve dans nos poumons, dans nos intestins. Alors évidemment, il y a des conséquences sur la santé. Tout n'est pas connu. Il y a énormément d'études en cours. Je vous propose donc de découvrir pour l'instant ce qu'on sait des conséquences sur notre santé de cette ingestion de plastique. Le plastique qui va rentrer dans notre corps aura des conséquences graves par 3 mécanismes. Le premier, c'est que nous allons ingérer des micro et des nanofibres de plastique par l'air que nous respirons. On va aussi les absorber par la nourriture. Nos aliments sont pleins, évidemment les poissons qui sont largement contaminés lorsqu'ils sont dans la mer. Et l'on peut craindre de l'inflammation, des phénomènes auto-immunitaires et du cancer. La deuxième façon par laquelle ces plastiques vont être toxiques, c'est tout simplement parce que lorsqu'on les fabrique, on ajoute des additifs, des milliers d'additifs. Vous en connaissez certains, c'est le bisphénol A et les phtalates. Le bisphénol A est interdit en France depuis 2015. Et oui, mais on l'a remplacé par ses cousins, les bisphénols S, F et beaucoup d'autres. Et l'on sait qu'ils sont toxiques. Et donc, ces additifs vont pouvoir induire des cancers, ils vont pouvoir induire des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires et des maladies d'Alzheimer. Le troisième mécanisme par lequel ces déchets en plastique, en particulier parce qu'ils sont dans la mer, vont être toxiques, c'est tout simplement lié au fait que les pesticides ou les métaux lourds vont venir se fixer sur ces plastiques du fait de leur propriété. Ce qui fait que lorsqu'on va absorber ces microfibres, on va aussi absorber ces toxiques qui vont se déposer dans les tissus et qui là vont induire des destructions et des maladies comme le diabète, la maladie d'Alzheimer, le cancer ou l'infarctus du myocarde. Pour se protéger, supprimer tout ce qui est en plastique dans notre proximité, dans notre quotidien. On va commencer tout simplement par les bouteilles d'eau minérale en plastique ou même les bouteilles de lait en plastique. Et prenez pour ce qui est de l'eau du robinet que vous allez tout simplement mettre dans un récipient en verre. Et d'ailleurs, si vous le mettez au frigo, au bout d'une heure, le goût du chlore que vous pouvez ne pas aimer aura disparu. Pareil pour le lait, il va falloir revenir à des bouteilles de lait en verre comme nous avons connu depuis fort longtemps. Et surtout pas de spatule en plastique parce que si vous la mettez dans l'eau chaude pour remuer vos pâtes ou votre riz, c'est là que vous allez faire libérer des additifs. La chaleur et le plastique, ça fait très mauvais ménage. Le film étirable, à la place, vous mettez une assiette ou tout simplement un tissu en coton sur vos aliments pour les conserver. À la place des récipients en plastique, on va les remplacer par tout ce qui est en verre, en bois, en porcelaine, en inox ou en acier inoxydable. Bon, c'est clair, on peut mieux faire quand même, non?
On peut mieux faire. Déjà, nous, à titre individuel, on peut essayer de se débarrasser des plastiques, de notre cuisine, par exemple. Tous ces plastiques qui sont au contact de nos aliments. Alors, il faut savoir que quand on achète des bouteilles d'eau minérale, par exemple, ou des récipients en plastique, il y a un petit logo, ils sont numérotés de 1 à 7. Les numéros 2, 4, 5 sont moins toxiques parce qu'ils libèrent moins de particules. Donc voilà, mais déjà, c'est pas écrit en très gros. Hein. Et c'est écrit en minuscule, très très petit. Ça aide. Oui, vraiment, c'est très difficile à repérer. D'autre part, voilà, les solutions, elles sont plutôt politiques parce qu'il faut aller à la source de cette contamination au niveau mondial. C'est vrai que ça nous dépasse, mais il y a vraiment des solutions et des décisions politiques à prendre pour éviter cette pollution plastique qui nous contamine et qui a un impact sur notre santé. C'était la rubrique C'est pas gagné avec Brigitte Fanny. Merci beaucoup.